Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas pu tourner suite à nos nombreuses occupations professionnelles, mais voilà, nous sommes là aujourd'hui pour encore une fois commenter l'actualité en Mboka Nabiso et cela pour vous. Alors, le premier point, ça sera la tentative de coup d'État de M. Christian Malanga. Nous avons pu recueillir pour vous des informations très précieuses, des informations qui vous permettront, en tout cas, et qui permettront de pouvoir éclairer beaucoup d'entre vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et beaucoup de fausses informations qui sont distillées par-ci et là, alors qu'on est très loin de la réalité avec la plupart des analyses qui sont aujourd'hui relayées dans les réseaux sociaux. En tout cas, nous allons vous donner les informations qui sont en notre possession et vous pourrez, comme nous le disons chaque fois, vous faire votre propre opinion. En deuxième point, nous verrons avec vous les tentatives aujourd'hui de M. Blinken qui, directement après le coup d'État qui a impliqué des citoyens américains, a directement appelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour demander que ces citoyens américains puissent être extradés aux États-Unis. En tout cas, c'est une mauvaise idée et ça serait un mauvais signal si le gouvernement congolais cédait à cette demande pour la simple et bonne raison que si un citoyen congolais commet un méfait à l'intérieur du territoire américain, jamais ils vont extrader une personne qui aurait commis un méfait. Et cela vaut également pour des actes, par exemple, de terrorisme. Et nous l'avons et nous le voyons actuellement. Nous avons, par exemple, un cas très symbolique, le cas de M. Julian Assange de Wikileaks, qui jusqu'aujourd'hui, il avait commis un méfait en dehors du territoire américain, mais les Américains sont en train de le réclamer. Les Américains veulent le juger parce qu'il a touché aux intérêts américains. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des citoyens américains qui sont venus sur le territoire congolais pour essayer de tenter un coup d'État, ce qui est un acte extrêmement grave. Alors ici, peut-être que les Américains peuvent demander peut-être de voir la détention, si ça se passe bien, s'ils sont dans de bonnes conditions, mais de là demander que les citoyens, parce qu'ils sont américains, ils auraient une certaine immunité de commettre des méfaits dans plusieurs pays et pouvoir les demander, ça ne peut pas se faire pour la simple et bonne raison que ça peut être des agents de la CIA qui ont été envoyés pour peut-être commettre ces méfaits-là. En tout cas, nous allons vous donner les informations que nous avons en notre possession concernant cette affaire de M. Christian Malanga. Il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui sont en train de se recouper et qui sont en train d'aller dans le même sens. Et donc tout ça, nous analyserons pour vous. En troisième point, nous reviendrons sur l'affaire de la Senko. Vous devez savoir que la Senko, au travers de M. Abenchole, depuis un certain temps, était en train de communiquer des informations pour dire qu'il y aurait un courageux qui va prendre les armes, il y aurait un courageux qui va se lever contre le régime du président Tshisekedi, et cela si les élections, si les résultats qui sont donnés ne sont pas ceux auxquels eux ils s'y attendaient. Aujourd'hui, nous y sommes et M. Abenchole ne doit plus revenir sur ses paroles ou ne doit pas tenter aujourd'hui de se disculper. Aujourd'hui, il a une certaine responsabilité dans les paroles qu'il avait tenues et nous avons ces images. Et aujourd'hui, l'Abenchole, si nous avions une justice qui n'était pas malade, devait être convoquée pour renseigner, en tout cas la justice, quant aux paroles qu'il avait tenues. Et surtout qu'on nous alertait dans les réseaux sociaux. Il y avait déjà même quelqu'un qui avait envoyé un message déjà en septembre pour dire que en septembre 2023 pour dire que l'Abenchole avait effectué un déplacement en Belgique et c'était pour rencontrer Christian Malanga. Nous l'avons vu, il y a eu les images ici de M. Kerwin Maïzo qui était déjà au fait de ces informations-là et qui était déjà en train de se réjouir à l'avance. Et donc, vous devez savoir qu'il y a tout un faisceau d'indices
qui tendent à démontrer en tout cas que nous avions déjà des personnes qui étaient mal intentionnées, que ce soit dans l'Église catholique et ailleurs. Alors, aujourd'hui, ils sont en train d'aller dans les médias pour essayer de se défendre, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont en train de se défendre sur des propos que eux-mêmes, avec leur faux compte qu'ils utilisent sur Twitter, dans les réseaux sociaux, eux-mêmes ont tenté par des fake news d'essayer de faire croire que les partisans du chef de l'État ont essayé de dire que le monsieur qui avait accompagné le cardinal Ambongo était la même personne qui était dans le groupe qui faisait les entraînements avec monsieur Christian Malanga. C'est totalement faux. Il n'y a personne qui s'intéresse à tout ça. Aujourd'hui, les communicateurs du chef de l'État sont en train plutôt de pointer du doigt. La pointance, ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'Église catholique a accompagné M. Christian Malanga de A à Z. Nous avons vu M. Christian Malanga à Rome. Nous ne pensons pas qu'il a les moyens pour créer une église parallèle de l'Église catholique qui lui aurait donné un certain titre en le faisant chevalier de titre 6 de Saint-Paul. En tout cas, tout ça, nous avons les images et les images sont en train plutôt de montrer que l'Église a participé, l'Église a accompagné dans tout le parcours de M. Christian Malanga. L'Église était là et aujourd'hui, ça ne sert à rien d'essayer d'incriminer certains de ces prêtres qui accompagnaient M. Christian Malanga, puisque quand il l'a fait, c'était aux yeux et au su de tous. Que ce soit en 2017 ou que ce soit en 2019, en tout cas, M. Christian Malanga était bien en contact avec l'Église catholique. Voilà, chers compatriotes. Alors, autre information, vous devez savoir que M. Vital Kamerhe vient d'être nommé président de l'Assemblée nationale et je pense que dans les jours à venir, si pas ce soir, il y aurait la sortie du nouveau gouvernement qui aura lieu ici en République démocratique du Congo après un long moment d'attente. Voilà, chers compatriotes, alors vous devez savoir qu'il y a, comme nous vous avons dit, une complicité que M. Christian Malanga a bénéficié et cela nous allons le voir avec vous au long de cette émission. Voilà, chers compatriotes, alors avant de commencer notre émission, comme nous le faisons chaque fois, pour la bandeko Oyo qui nous retrouvait pour la première fois, Totier la bino ba image ou Ekolaxabino et Loko Bogogi Kosala pour nous soutenir, Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, comme nous vous avons dit, ça fait très longtemps. Ici, nous revenons parce que l'heure est grave et nous devons faire cet acte patriotique de vous donner les bonnes informations. Alors, vous devez savoir que M. Christian Malanga est connu, est une personnalité qui, depuis longtemps, se battait pour le retour de l'ancien Zaïre, qui est une personne nostalgique de l'ancien régime, à savoir le régime du maréchal Mobutu Sese Seko. Alors ici, nous sommes réveillés la matinée du dimanche avec comme information ce qu'il y a eu un coup d'État et que M. Christian Malanga a été neutralisé. Alors, nous allons peut-être vous mettre quelques images. Nous avons des informations que nous devons directement démentir. Ces premières informations, c'est les informations qui font état que M. Christian Malanga s'était rendu avec les voitures pimpant neuves de la présidence. Nous allons vous mettre les images, vous verrez vous-même, M. Christian Malanga ne s'est pas rendu avec des voitures pimpant neuves de la présidence. M. Christian Malanga a d'ailleurs tué un certain M. Kevin pour lui voler son véhicule. Donc M. Christian Malanga était arrivé au palais de la Nation
avec un bus qu'ils avaient loué dans lequel ils avaient mis quelques-uns de ses sympathisants. Et M. Christian Malanga était venu également, après avoir fait un passage chez M. Vital Kamerhe, avait récupéré le véhicule de police qui était garé en stationnement devant chez M. Vital Kamerhe. Donc, dans les images, si vous regardez la plupart de ces véhicules, parce qu'on demande où était passée la garde républicaine. À 4 h du matin, vous devez savoir que beaucoup d'entre eux dormaient ou ont été surpris par ce qui se passait. Mais une chose est sûre, c'est que, en tout cas, si vous vérifiez dans les images, vous verrez que les voitures avaient été accidentées. Des infos que nous avons, c'est que M. Christian Malanga, au moment où il est arrivé devant l'entrée du palais de la Nation, il y a eu un garde qui est venu lui demander « Monsieur, qui êtes-vous, si vous pouvez vous identifier ?» Et à ce moment-là, le véhicule aurait reculé et aurait foncé sur la barrière. Et en fonçant sur la barrière, c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Voyons qu'il y avait beaucoup d'éléments et étant en infériorité numérique, les éléments qui étaient commis à la garde, ils étaient à peu près 5 ou une dizaine, ont directement pris la fuite en attendant qu'il puisse y avoir du renfort. C'est ainsi qu'ils sont partis, se sont réorganisés et que nous avons pu voir les images que vous avez vues de M. Christian Malanga qui était maintenant seul à l'intérieur du palais de la Nation parce qu'à ces heures-là, c'est des bureaux et il n'y a pas des dortoirs pour que des gens puissent dormir, il y a juste le guérite avant l'entrée dans lequel les militaires sont stationnés. C'est ainsi qu'ils ont pu prendre possession du palais de la Nation. Alors, autre chose, c'est que certaines personnes ont des doutes en se disant pourquoi il aurait été attaqué, M. Vital Kamerhe. Alors, ici, nous allons vous mettre des images où lui-même, M. Christian Malanga, parle de deux personnes, du président de la République et de M. Vital Kamerhe. Il faut savoir que M. Christian Malanga n'a jamais aimé M. Vital Kamerhe et je crois que symboliquement, il voulait intenter à la vie de M. Vital Kamerhe et ça aurait été un coup avant de pouvoir occuper le palais de la Nation. Alors, pourquoi M. Christian Malanga a occupé le palais de la Nation et pourquoi il n'est pas parti à la RTNC comme nous pouvons le voir quand il y a des coups d'État? Des informations que nous avons, M. Christian Malanga a eu et a été trahi par certains éléments FARDC avec qui il complotait. Vous devez savoir que M. Malanga était, d'après les informations que nous avons, était en contact avec certains éléments FARDC. Mais ces éléments FARDC, en tout cas, chacun avait un rôle à jouer. M. Christian Malanga, lui, son rôle c'était de prendre le palais de la Nation et il devait y avoir d'autres éléments de l'armée qui devait se révolter, qui devait se mutiner et qui devait rejoindre en fait M. Christian Malanga. Il y en a d'autres qui devaient occuper et prendre la RTNC. Il y en a d'autres qui devaient déclarer leur allégeance à M. Christian Malanga, mais cela ne s'est pas fait. Alors, ici, vous devez savoir que nous avons rétabli la peine de mort. Est-ce que c'est pour ça que ces officiers qui étaient en contact avec M. Christian Malanga n'ont pas voulu agir? En tout cas, l'enquête nous permettra de pouvoir donner des éclaircissements concernant cette affaire-là. Mais ici, ce qui est sûr, et vous pouvez le voir dans les images que nous allons vous montrer, M. Christian Malanga en voulait à deux personnes, M. Vital Kamerhe et au chef de l'État, et M. Christian Malanga était sûr qu'il allait être rejoint. Il avait eu des assurances qu'il allait être soutenu. Il avait d'ailleurs dit à certains de ses compatriotes qu'il y avait des éléments de l'armée américaine qui étaient stationnés à Brazzaville qui devaient aussi venir pour l'intervention et que cela, à la fin, en tout cas, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé une fois les éléments FARDC de la garde républicaine ont pu s'organiser et qui ont pu venir en renfort. M. Christian Malanga s'est retrouvé piégé. Alors, autre chose, nous avons vu des gardes républicains qui étaient en train de tirer sur certains éléments de M. Christian
Malanga. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez affaire à des terroristes et à un moment où ils sont en train de s'échapper, nous avons pu le voir avec M. Salah Abdeslam, nous avons pu le voir avec Ben Laden, nous avons pu le voir avec un terroriste qui avait récemment attaqué la France. C'est que chaque fois que ces éléments tentaient de s'échapper, on les avait tirés dessus. Même M. Salah Abdeslam, même M. Ben Laden, on l'avait tiré dessus. Et jamais nous n'avons entendu quelque part dire que c'était des crimes de guerre parce qu'on les avait abattus et qu'on l'avait après jeté à la mer, qu'on avait jeté son corps à la mer. Vous savez que tout État a le droit de se défendre quand il est agressé. La tension est maximale. Les terroristes sont potentiellement armés. Ils sont toujours retranchés. Une colonne de 7 hommes se prépare à investir l'immeuble quand soudain, un individu prend la fuite, immédiatement neutralisé par les policiers. À ce stade, les forces de l'ordre n'ont pas la certitude absolue qu'il s'agit d'Abdeslam. Ici, peut-être, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être d'abord souligner, c'est que jamais nous ne pouvons nous réjouir quand il y a un citoyen qui meurt. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que nous sommes heureux de l'élimination de M. Christian Malanga, surtout que M. Christian Malanga est un citoyen d'origine congolaise, donc c'est un de nos frères, mais c'est l'occasion pour moi de signaler que quand aujourd'hui on veut se plaindre, il faut le faire par les voies qui sont couvertes par la Constitution, les voies légales, à savoir aller vers les élections. Nous avons eu plusieurs personnes et en tout cas les élections qui ont eu lieu dernièrement ont permis à plusieurs personnes de se présenter. Nous avons entendu qu'il y aurait de pères et de mères. Ça allait bloquer la candidature de M. Katumbi. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais vous avez pu le voir, eux tous ont pu se présenter et ça a permis surtout de démystifier, de montrer que M. Moïse Katumbi, contrairement à ce qu'il pensait, en tout cas ne représentait rien aux yeux des Congolais, sauf peut-être dans son Katanga natal. Et ça, nous avons pu le voir, il a eu des bons scores au Katanga, mais à part le Katanga, dans tout le pays, il a été en tout cas corrigé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors ici, nous allons vous montrer les images de la voiture qui avait utilisé M. Christian Malanga. Quand vous regardez ces images, on a parlé que M. Christian Malanga avait pris des voitures avec des plaques PR. Les plaques PR, les plaques de la présidence sont des plaques rouges. Et quand vous regardez les images que nous sommes en train de vous diffuser, il n'y a aucune voiture avec des plaques rouges, donc les plaques de la présidence. On a parlé des nouvelles Jeep. En tout cas, quand vous regardez les voitures, vous verrez que ce sont des voitures qui, comme nous vous avons dit, avaient été récupérées. Par exemple, le citoyen Kevin qui avait été abattu. Il y a eu des bus qui avaient été utilisés pour transporter les éléments de M. Malanga. Et dans tout ce qu'on a essayé de nous faire croire, il n'y a rien qui est vrai. Alors ici, nous allons vous mettre des images d'un des compatriotes qui était au courant qu'il allait y avoir une tentative de coup d'État et il était déjà en train de s'en vanter depuis septembre 2023. C'est le journaliste résistant, M. Kerwin Mawizo. Alors ici, nous allons vous mettre ces images, comme ça vous verrez vous-même qu'il était également dans le complot et qui fait partie de ces personnes-là qui étaient au courant de ce qui était en train de se manigancer. Bolanda. Hey, Emikolo Baobanga, bomoni na ba message na woni ba koma. Christian Malanga ki obetaka tour na Angola kaka kota frontière. Siko panique anine kote libino boyo, hein? Panique kote liba ona ndenya oloka. Siko Christian Malanga ona frontière pa na oluka. Il faut na bengena na tunai. Ai na oluka na ni kuna frontière. Et comme yo arena ko kutana na nshole. Ah non, c'est un criminel. Oh, bobangani. Bobangani. Bomilenge la malembe zambi boyebi mokolote boyebi pengongate. Bobangani. Bobanga pour Christian Malanga asaki na frontière. Hein? Et puis les raquets na Angola, na Zimbabwe. Oui, parce qu'il peut na Zimbabwe. Oh, il y a que Koutana John Numbi. Ah, il y a comment préparer coup d'état. Ben oui, ça va préparer bien un coup d'état, ce que ma beza. Ils sont malades yo, il y a bien, Afrique mou bezo bela. C'est ce qui Congo est beli malade yo, anasiko ma beza.
Bon, nous tout la population, niveau souffrance à Sanango, ce qui vraiment population, à moment à coup de tézel comme Voilà, chers compatriotes, autre chose, vous devez savoir, et ça c'est dans les infos qu'on nous a données, c'est que M. Malanga a effectué 2 déplacements importants, je dirais même 3 déplacements importants. Le premier déplacement, c'était en Tanzanie. Il serait parti en Tanzanie pour rencontrer Joseph Kabila. Après la Tanzanie, où il a rencontré Joseph Kabila, qui lui aurait en tout cas fait part de son soutien et qui lui aurait également donné de l'argent. Donc M. Christian Malanga s'est rendu en Afrique du Sud, où il a également rencontré M. Zoé Kabila. Ça, c'est les informations qu'on nous a données. Et une fois qu'il a rencontré M. Zoé Kabila, il est rentré en contact avec certains éléments qui sont encore au sein de l'armée fidèle à M. Joseph Kabila. Il est rentré en contact avec eux et ceux-ci lui avaient en tout cas rassuré du soutien qu'ils allaient lui apporter lors de cette opération, même si nous avons pu le voir, rien de tout ça ne s'est fait parce que sûrement peut-être qu'ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu se dévoiler. Mais l'enquête est en cours et l'enquête permettra de voir plus clair dans les jours à venir. Mais une chose est sûre, M. Christian Malanga, avant d'aller en Angola, parce qu'il est parti également en Angola pour prendre certains éléments, est parti d'abord en Tanzanie, il a rencontré M. Joseph Kabila, est parti en Afrique du Sud, il a rencontré M. Zoé Kabila, et puis est parti en Angola, et c'est à partir de l'Angola qu'il a pénétré, et ils avaient aussi, dans les infos que nous avons, l'intention, après cet acte, si jamais ça a échoué, de se replier à Brazzaville. Alors, ici, beaucoup de nos compatriotes sont en train de lier l'histoire de Brazzaville avec les nouveaux territoires que M. Kagame a reçu, en tout cas a acheté à M. Sassou Nguesso à Brazzaville. Et donc ici, vous devez savoir qu'il y a tout un complot et qu'aujourd'hui, comme nous vous avons dit dans la plupart de nos informations, il y a tout un lobbying. Dans ce lobbying, vous allez retrouver l'Église catholique. Dans ce lobbying, vous allez retrouver certains membres de l'opposition, même s'ils se cachent. Dans ce lobbying, vous allez retrouver certains jeunes qu'on appelle aujourd'hui des activistes, qu'aujourd'hui on appelle des militants citoyens de la société civile. Nous avons également, au sein toujours de cette plateforme, des gens comme M. Christian Malanga et nous avons également M. Joseph Kabila. Et tous ces gens se sont réunis ensemble avec M. Corneille Nangaa. Tous ces gens aujourd'hui ont comme soutien et comme parrain M. Paul Kagame. En tout cas, ça, vous devez le retenir. Tous ces gens aujourd'hui, beaucoup se sont dévoilés, beaucoup ont rejoint, par exemple, les gens du PPRD, beaucoup ont rejoint M. Corneille Nangaa. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, les lignes sont en train de changer et nous appelons le peuple congolais à être en tout cas derrière le président de la République et à être derrière les FARDC parce que c'est un combat que nous sommes en train de mener contre les multinationales qui soutiennent M. Paul Kagame. C'est un combat contre tous les Occidentaux qui en veulent à nos richesses et qui veulent les obtenir par la contrebande que plutôt par les voies légales. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Nous ne cessons de le dire et ceux qui soutiennent Corneille Nangaa, ça, doivent savoir qu'ils soutiennent M. Joseph Kabila, ils doivent savoir qu'ils soutiennent certains opposants qui sont en perte de vitesse, qui aujourd'hui n'ont plus d'autre choix que d'être derrière M. Paul Kagame et tous ces gens-là qui sont en train de trahir le pays. Alors, aujourd'hui, nous pouvons le dire, tout ne va pas bien au pays. Nous pouvons le dire, le pays va mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes en train de voir des ministres qui sont en train de détourner de l'argent, qui sont en train d'octroyer des marchés à des personnes qui ne font même pas le travail pour lequel ils ont obtenu des sommes exorbitantes. Tout cet argent pouvait servir à notre armée, tout cet argent pouvait servir à nos soldats qui se battent sur le front. Nous sommes en train de voir des soldats qui ont pendant 7 mois sont impayés et aujourd'hui nous sommes en train de faire pression. Si aujourd'hui nous sommes en train de dénoncer tout cela, c'est pour que les choses puissent changer, c'est pour justement demander au chef de l'État d'être vigilant, c'est pour
que le chef de l'État puisse agir contre toutes ces personnes qui sont en train aujourd'hui de travailler contre le pays. Quand nous voyons qu'il y a des gens qu'on a mis à la tête de la SNEL, à la tête de la Régie des eaux, pour qu'ils puissent faire un travail dans lequel ils doivent aujourd'hui donner du courant aux Congolais, ou dans lequel ils doivent donner de l'eau potable aux Congolais pendant que nous avons un fleuve et que ça ne se fait pas, c'est que nous sommes en train de nous dire ces gens-là sont en train de se battre contre la nation, ces gens-là sont en train de faire le jeu de nos ennemis parce qu'on dirait qu'ils veulent révolter la population contre le chef de l'État. Quand nous voyons que le chef de l'État doit personnellement aller dans des endroits pour vérifier des travaux de route qui pendant 3, 4, 5, 6 mois restent sans qu'il puisse y avoir des travaux. On commence un début des travaux, on détruit la route et puis après rien ne se fait. Vous devez vous poser des questions sur ces ministres des infrastructures, vous devez vous poser des questions sur les DG de l'OVD, vous devez vous poser des questions sur toutes ces personnes-là. Est-ce que ces gens travaillent pour la République? Est-ce que ces gens aujourd'hui ont ou participent à la mission que le chef de l'État leur a donnée de pouvoir l'accompagner pour que le pays puisse aller de l'avant? Aujourd'hui, c'est tout ça, c'est toutes des questions que nous sommes en train de nous poser. Mais en tout cas, une chose est sûre, les Congolais sont en train de voir que beaucoup de ces gens-là ne travaillent pas pour la République quand nous n'avons pas du courant, quand nous n'avons pas d'eau potable, quand rien ne marche, quand rien ne fonctionne et quand il y a des priorités qui ne sont pas priorisées par le ministre des Finances et qu'on préfère donner pour des forages que plutôt pour soutenir la Régie des eaux, quand nous sommes en train de voir qu'on met de l'argent pour des lampadaires, que plutôt de mettre ces millions pour changer les bobines de Inga. Donc c'est tout ça des questions que nous sommes en train de nous poser et nous l'avons dit, en tout cas nous ne cesserons pas de dénoncer le mal pour que le pays puisse aller sur les rails, pour que nous puissions mettre le Congo sur les rails et que le pays puisse se développer. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est le peuple congolais, c'est ce peuple qui doit manger, c'est ce peuple qui doit manger à sa faim, c'est ce peuple à qui on doit donner du travail, c'est ce peuple pour qui nous devons améliorer les conditions de vie et c'est ça en tout cas qui doit être la priorité aujourd'hui. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, deuxième point, il y a M. Blinken qui est intervenu, qui a appelé le chef de l'État pour deux choses. Première chose, c'est pour qu'on puisse extrader les citoyens américains et pour également demander au chef de l'État de reprendre le processus de Luanda avec toujours la même insistance de dire qu'on ne va rien régler militairement. Alors ici, il y a une certaine hypocrisie des Américains. Il y a une certaine hypocrisie des Européens. Vérifiez, vous verrez vous-même, chaque fois que le M23 avance, chaque fois que le M23 est en train de prendre des zones, on n'entend pas les Américains. Ils sont tous silencieux parce qu'ils sont en train d'espérer le M23, qui sont, comme nous le savons tous, l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ils sont en train d'espérer qu'ils vont infliger une défaite au FARDC tant que ça va dans le sens de la défaite de nos FARDC, vous ne les entendrez jamais parler qu'il faut aller dans un certain dialogue ou qu'il faut aller dans un certain processus. Mais chaque fois que nous avons nos FARDC qui sont en train d'infliger des revers au M23, chaque fois qu'ils sont en train de gagner du terrain, qu'ils sont en train de récupérer nos territoires, nos localités, qu'est-ce que vous voyez directement? Les soutiens du M23, les soutiens de Paul Kagame, à savoir les États-Unis, à savoir l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent au créneau pour demander « Oh non, on ne peut pas résoudre tout ça militairement, il faut aller vers le processus, il faut aller vers un dialogue dans lequel ils nous demandent tout bonnement d'intégrer les éléments du Rwanda dans l'armée congolaise. Alors, notre armée est infiltrée, vous le savez, c'est pour ça que nous avons engendré beaucoup de défaites, mais vous voyez que chaque fois que nous sommes en train de mener du nettoyage, chaque fois que nous sommes en train de neutraliser les ennemis au sein de l'armée, vous êtes en train de voir, nous sommes en train d'aller de victoire en victoire. Ici, les choses qu'il faut savoir, c'est que le chef de l'État est en train de mettre les moyens pour que nous puissions avoir la victoire, pour que nous puissions remporter la victoire. Alors,
nous le disons encore une fois, il ne faut pas aujourd'hui que le chef de l'État puisse aller vers un quelconque dialogue, une quelconque négociation. Ces gens-là sont des hypocrites, ils ne sont pas pour nous. Pendant qu'ils vous sourient, pendant qu'ils vous accueillent à l'Élysée, c'est les mêmes qui sont en train de vous poignarder dans le dos, c'est les mêmes qui sont en train de signer des contrats avec l'armée rwandaise, c'est les mêmes qui sont en train de soutenir l'armée rwandaise. Et donc aujourd'hui, nous ne devons plus être des dupes, aujourd'hui nous devons jouer dans leur jeu, ça veut dire nous devons être malins avec ces gens-là. Et donc, je pense que nous devons être prudents, mais également, nous ne devons pas, avec les terroristes qui ont attaqué et qui ont voulu faire un coup d'État avec la plupart de ces citoyens américains, nous ne devons pas aujourd'hui les remettre aux États-Unis pour la simple et bonne raison qu'ils ont commis des crimes ici en RDC. Ils ont tué un simple citoyen pour lui voler son véhicule. Ils ont tué des pères de famille, des policiers qui étaient commis à la garde de M. Vital Kamerhe. Et donc, ils doivent répondre aujourd'hui devant la justice congolaise. La justice congolaise aujourd'hui doit se juger ces citoyens et s'ils sont coupables, vous savez vous-même qu'aujourd'hui il y a eu la peine de mort qui a été rétablie pour justement les coups d'État et pour la plupart d'infractions qui sont contre le peuple congolais, qui sont contre l'armée, qui sont contre la nation. Et donc, je crois qu'il ne faut pas les faire échapper, il ne faut pas de complaisance. Et donc, aujourd'hui, la RDC risque de ne plus être respectée si nous livrons aujourd'hui facilement ces citoyens aux États-Unis. Alors, nous pensons qu'il sera en tout cas, et ça serait un mauvais signal pour notre justice, ça serait un mauvais signal pour les prochains qui viendraient, c'est que aujourd'hui nous aurons des Belges, nous aurons des Français d'origine qui pourraient venir commettre des exactions et leur pays aujourd'hui de nationalité pourrait les réclamer et nous serons obligés de les donner. Je crois que ça serait un précédent et ça serait un précédent fâcheux aujourd'hui. Donc ici, je crois que le président doit rester très ferme de ce côté-là, que ce soit pour le processus dans lequel on va encore nous amener. Je crois que nous devons plutôt soutenir nos militaires, nous devons donner à nos militaires les moyens de terminer avec nos ennemis. Nous devons veiller à ce que nos militaires soient payés en temps et en heure et puissent être payés valablement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas concevoir que ce soit des députés qui touchent des 21 000 $ à l'Assemblée nationale. Cet argent, nous devons plutôt donner à nos braves militaires qui sont en train de sacrifier leur vie tous les jours pour la nation. C'est eux qui méritent de toucher des 2-3 000 $ par mois et non pas comme nous avons vu avec ce nouveau scandale dans lequel M. Mbosso et M. Bahati, en 2 ans, ont dilapidé plus de 1,2 milliard $. C'est vraiment beaucoup et tout ça, ça commence à devenir trop et tout ça aujourd'hui, ça fait que c'est en train d'écœurer le peuple congolais. Nous espérons qu'il y aura du changement. Nous espérons de la part du chef de l'État qu'aujourd'hui, il va changer les choses et que tout ça sera des sujets qui seront débattus au Parlement pour dire stop. Nous ne pouvons plus aujourd'hui saigner les caisses de l'État pour des députés qui ne font rien à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, on peut se demander, sur 5 ans de M. Félix Tshisekedi, quelle loi qu'on peut dire que ces gens ont sorti des lois utiles ou bien ont fait avancer le pays. Rien du tout. Et donc aujourd'hui, je pense que nous devons nous réveiller, nous devons regarder l'intérêt du peuple et l'intérêt du peuple passe par le bien-être de notre armée, de notre police. Alors, troisième point, c'est l'affaire de la Senko avec la Benchole qui aujourd'hui essaye de se disculper dans ce qui est arrivé. Vous vous souviendrez, la Benchole, c'est celui-ci qui a dans ses paroles sur Top Congo parlé d'un homme courageux qui viendrait commettre un coup d'État. Tout ça, c'est pour vous dire qu'ils étaient déjà tous en connivence et ils travaillent ensemble, comme je vous ai dit au début. C'est que c'est tout un lobbying qui travaille aujourd'hui contre les intérêts du pays parce que ces gens-là aujourd'hui sont derrière des lobbies qui sont contre les intérêts du pays et c'est un lobby qui est le même que celui-là dans lequel se trouve M. Paul Kagame. Et donc aujourd'hui, vous devez savoir que ce que nous sommes en train de voir avec la Benchole, les sorties de la Benchole, parce que c'est les mêmes sorties
que nous avons accusé M. Ambongo, c'est des sorties dans lesquelles ces gens sont en train de préparer plutôt la population à la révolte, dans lesquelles ils étaient en train de préparer la population à la révolte. Nous l'avons vu avec les paroles qu'a tenues M. Christian Malanga. C'est tout était une coordination dans laquelle ils étaient ensemble. Et vous pouvez vérifier, ce que je peux vous dire ici, c'est que quand vous regardez les mouvements citoyens, la plupart sont aujourd'hui partis tous à l'étranger parce qu'ils étaient en train d'attendre ce coup d'État pour pouvoir revenir. Ils étaient en train d'attendre qu'on puisse neutraliser le chef de l'État pour pouvoir revenir. Ils sont tous aujourd'hui en exil parce qu'ils étaient au courant de ce qui était en train de se manigancer et de ce qui était en train de se faire. C'est ainsi que vous avez vu les paroles virulentes également de M. Ambongo qui parlait du partage de gâteaux et tout ça. En tout cas, des propos totalement indignes de la part d'un monseigneur qui aujourd'hui a décidé d'être devenir un politicien plutôt qu'un homme de Dieu et qui aujourd'hui ne prêche plus la parole de Dieu mais qui est plutôt en train de regarder ses intérêts, ça veut dire des intérêts mesquins, des intérêts contre la nation et contre la patrie. Et donc nous encourageons vraiment la justice à continuer son travail, à continuer en tout cas et à interpeller ces personnes pour qu'ils puissent fournir des informations nécessaires. Ici, nous allons vous mettre les paroles de M. l'abbé Nchole. Vous verrez vous-même, ces propos sont des propos condamnables. Autre chose, ils essayent de faire croire que nous sommes en train de propager qu'il y aurait eu le monsieur Mundele qui avait accompagné le cardinal voir le président. C'est lui qui était avec Monsieur Christian Malanga. C'est totalement faux. En fait, ici, c'est eux-mêmes qui sont en train, avec leur armée numérique, d'essayer de faire croire que c'est les proches du chef de l'État qui sont en train de propager cela. Non, les communicateurs du chef de l'État disent ceci. Nous avons les images de l'abbé Nchole qui incite au mal, qui incite à un coup d'État. Nous avons les images du cardinal Ambongo qui sont contre la patrie. Nous avons les images de M. Christian Malanga avec les membres de l'Église catholique qui ont été reçus au Vatican, dans lequel nous avons des prêtres qui ont dit que M. Christian Malanga allait être le futur président. Donc il y a eu une préparation dans laquelle ils étaient. Nous avons des images dans lesquelles nous voyons M. Christian Malanga être intronisé au rang de chevalier de Saint-Paul et j'en passe. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça était en corrélation, tout ça était tout un ensemble dans lequel il devait agir et dans lequel M. Malanga s'est fait avoir parce qu'il a été trahi par certains éléments qui n'ont pas participé à ce coup d'État. Mais dans les jours à venir, nous aurons d'amples informations. Alors, Totelibino, image, il y a M. Abbé Nchole et toute la propagande et tout ce qui s'est passé dans le soutien à M. Malanga Bolanda. Vostra Maestà, vi presento il signor Christian Malanga. Egli aspira a diventare Cavaliere di Gran Croce e Gran Dignitario dell'Ordine Concollare. Que se passera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez? Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que, en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement
fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens bongo milulu miwana toki kosala tikawa ezali kozwa bobenisi pe na bobenisi wana biso tango tosangani na président Malanga eyamba na biso tomoni te yende alongo bani pote akoma président ya république yango wana topesi ye lelo makokisi maimaso na État ya Saint-Pierre-de-Paul na kati ya Vatican te pona biso azali de nini déjà public. Voilà. OK. Tata muso aki kosenga ba Uganda force. Muso aki senga wane. Mengai siko na sengi bana mabele. Bana ma 24 communes ngana yo senga bino. Nga sengi ba payatin. Zo sengi sur Balando. Olobi? Oza sur Balando. Balandi déjà noko. Balandi déjà. Na mito zaka tuza te ke poto ya ko te. Ils ont que tous autres la candé. Déjà direct déjà na minito. Direct. On a beaucoup de 5 ans divorce. Bon parce que ben 5 ans avec après. Moi côté aéroport. OK, 8 jours en côté aéroport wana. Ben ça frère, mais côté aéroport c'est 2 bandes, c'est 3 bandes de salaboué. Muta ole kate. Le ba fourmia les cas. OK. Ce qui ne règle pour qu'aller qui tolier. C'est que fourmia ko ole kanae. Liboso na senga liboso merci mingi na délégation na biso oyo wuti musika oyo wuti Vatican oyo nani ke lelo royaume etindi awawa ba chevalier na ambassadeur ya royaume ya Saint-Pierre na Saint-Paul oyo batindi ko ba observer oyo tosala lelo na senga kake na kombo ya bana nyonso ya nouveau Zaire na senga bongo merci. On behalf of the people of Zaire, New Zaire, I'm thanking the delegation from Vatican who are here among us. We're asking them to stand. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Le Front commun n'existe pas. Comment voulez-vous et des fils du pays qui partent d'ici, même des Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la région à l'est. Posons la question, pourquoi? Nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis. Nous pouvons les traiter de traîtres. Ils ont pris la cause de l'ennemi. Mais la question de fond, pourquoi ces gens ont agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres. Nous continuons à poser des gestes qui fragilisent la communion nationale. Nous posons des gestes qui excluent les autres de la puissance du plateau national. Un pays aussi pauvre que le Congo, avec un budget qui dépasse à peine 3 milliards de dollars. Et donc ici, nous demandons en tout cas à l'Église catholique d'arrêter de tergiverser. Ils doivent reconnaître ce qu'ils ont fait, leur accompagnement par rapport à M. Christian Malanga. Ils ne doivent pas aujourd'hui essayer de faire croire qu'on est en train de les accuser d'autre chose. Ces fausses informations, c'est eux-mêmes qui distillent ça dans les réseaux sociaux et puis ils reviennent pour dire voilà, on nous accuse, on nous ceci, parce qu'aujourd'hui ils sont en train de crier au loup alors qu'ils savent et connaissent leur implication dans la déstabilisation et dans tout ce qui est en train de se produire. C'est eux-mêmes qui sont en train de soutenir, d'appuyer ceux qui sont en train de rejoindre M. Corneille Nangaa. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui divin, en tout cas, nous sommes en train de voir aujourd'hui, notre armée est en train de remporter des victoires à l'Est. Alors, n'oubliez pas, avant de terminer et de clôturer cette phrase, nous avons eu des images, nous avons eu des infos qui nous avaient été alertées au mois de janvier par notre compatriote Israël Mutombo qui
déjà au mois de janvier 2024, était en train d'alerter les services en disant il y a eu une réunion au CEPAS, donc un centre de l'Église catholique dans lequel il y avait des mouvements citoyens, il y avait certains de nos compatriotes de l'opposition qui étaient tous réunis dans le but justement de commettre un coup d'État. Donc je crois que ceci explique cela et nous allons vous retrouver ces images et nous allons vous les mettre au land. Pour Bayeba, comment nous pouvons dévier le complot de l'ennemi? Ça, ce n'est pas une prophétie, et c'est une stratégie Oyo Bato Basali pour que va déstabiliser Mboko. Une grande réunion et Salamaki les 4. Et Salami Awana Gombe na se passe. Basali réunion wana na yebi Bato va participer à la réunion. Il y a eu 3 leaders politiques Basali Awa sur place. Babimina noté. Misusu Basali Banda, mais Basali qui représentait la Bato na bango. Ils ont pris part dans cette réunion. Ba discuter comment bakoki kosala baction ya makasi sur terrain oyo ekoki ko susciter désordre na kati ya mboka. Nazo peser ba mo makambo na zoloba et je sais de quoi je parle. Basali réunion na bango. Ba eko constater que ko bimisa batu na balabala ezali très difficile pour des raisons X ou Y. Est-ce que ça problème il y a stratégie parce que mbongo bazangi te mbongo bazanango. Mais kobimisa batu na balabala ezozala très difficile na contexte tozanango lelo. Balingi ba déclarer férié na mboka ou ville morte, toloba ville morte. Balingi ba tia ville morte na mboka. Mais place wape ba étudier na kati ya réunion ngo que par rapport à ville morte et koki kozala paix difficile. Et ça impossible était, mais réussite nango est faible pourcentage. Nayebi ba combo ya bateau ba participer na zolo ba biloko ezali vérifiable. Ba combo ya bateau ba prenaki par na kati ya réunion. Et salamaki na se passe awana Gombe et salamaki le 4 janvier. Ba sali réunion na bango. Quelle est la dernière stratégie bazui? Ba décider babu mabatu. Ba roboma ndenge nini? Les 17, les 18, les 19, 3 jours. Il faut que le service va surveiller ce que je suis en train de dire. Je ne blague pas, je ne fais pas la chorale ici, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et Zandotote, c'est une réalité. La réunion a eu lieu, les 4. Ça se passe. Ça se passe ça. 17, 18, 19. Balimba Sala, une opération à sabotage à Koboma Batou. Entre 2h, 3h à 4h du matin. Poto banomona bibembe na bakouin. Bolamuki na tongo bomoni ebembe. Bato babanda ko banga kubima. Et donc je crois que c'est l'occasion pour moi de vous mettre ces images Bolanda. Voilà chers compatriotes, alors ici nous terminons notre émission avec la joie, à savoir vous-même, vous savez ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'Est. Nous sommes en train de récupérer nos territoires. Nous sommes en train d'infliger des lourdes pertes à l'armée rwandaise et UPDF, donc de l'armée ougandaise sur le sol congolais, grâce à nos compatriotes Wazalendo et à nos FARDC. En tout cas, nous sommes et nous continuons à soutenir nos FARDC, notre armée, contre aujourd'hui toutes ces personnes qui sont en train de nous attaquer. En tout cas, nous leur souhaitons et nous sommes de cœur avec eux et nous invitons nos compatriotes à être derrière eux et surtout à ne pas tomber dans le piège de certains journalistes à l'étranger qui tentent de vous manipuler, qui tentent de vous embrouiller, qui tentent de vous mettre dans le brouillard, de vous faire croire que M. Christian Malanga était en fait de connivence avec le chef de l'État ou avait fait campagne pour le chef de l'État et que M. Christian Malanga a été utilisé par le chef de l'État pour qu'il y ait plus de répression au Congo. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui peuvent librement parler au Congo. Nous avons une opposition qui peut parler librement au Congo et nous le voyons, en tout cas, ce que nous ne voyons pas sous M. Joseph Kabila qui tuait les journalistes, qui tuait l'opposition. Aujourd'hui, tous ces gens sont libres, peuvent parler. Mais, en tout cas, parler librement ne veut pas dire enfreindre la loi, ne veut pas dire qu'il faut violer la loi et que quand il y a des gens qui ont des propos
dommageable contre certaines personnes, et quand il y a des plaintes, ces gens-là doivent répondre devant la justice. Toutes les personnes que nous voyons souvent font de la diffamation contre le chef de l'État, contre les institutions, quand ils sont appelés devant la justice, nous ne devons pas parler de dictature. Cela s'inscrit dans l'ordre de choses, cela s'inscrit dans l'état de droit dans lequel nous voulons. C'est un état de droit dans lequel la justice doit être une justice forte, dans lequel notre justice ne doit pas être une justice corrompue. Malheureusement, nous avons encore aujourd'hui, nous voyons la justice est lente parce que nous avons une justice qui est malade, et le chef de l'État avait raison. Et nous continuons à nous battre pour que le Congo puisse aller de l'avant, pour qu'il puisse y avoir des personnes intègres qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais. Mnyaranda tiki ati tanki. Atuka. Tiki yangu. Ah, Beate. Danger, hein? Tala babiloko batiki. Tala babor. Tala babor. Batiki. Babor. Tala. Tala. Tala babor. Tala. Gouvernement Mandé Zalakia. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez vu les images de la reprise de la plupart de nos territoires par nos FARDC. Nous félicitons au passage M. Vital Kamerhe, qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'il fera des réformes dans lesquelles ils vont diminuer les trains de vie des institutions, de nos institutions, notamment au Parlement, et nous espérons également que ça suivra au Sénat, et nous espérons que l'argent va plutôt être investi pour nos soldats, pour nos militaires au front. C'est eux la priorité et non pas une autre personne, et non pas d'autres institutions. Voilà, chers compatriotes, merci Nabino Nyoso tout Oyobolanda Biso. C'est la fin de notre émission. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango balo bati Congo ko bongate, facha zi Congo